Nouvelle semaine, même mission, vous offrir 3 fois plus d'actualités sportives d'ici et d'ailleurs. Installez-vous confortablement pour ce lundi, on vous envoie le sommaire. Ce soir, dans la grande team, LGT News, focus sur la Ligue africaine des champions féminines. L'actualité, c'est l'élimination des éléphants espoirs pour la CAN 2023. La nouvelle rubrique Direction Qatar 2022 meublera aussi notre soirée. Excellente émission en compagnie de JB et son équipe. Tenu en échec le samedi dernier par le MENA du Niger, les éléphants de Côte d'Ivoire U23. On en parle ce soir, ce qui n'a pas marché, bref, ce qui a coincé la préparation, on en parle et vous aurez la possibilité de partager avec nous vos sentiments tout simplement. Si vous voulez le faire en direct, c'est le plus 225 27 21 59 93 99 via la page Facebook de la 3. C'est possible de nous laisser un petit commentaire. Notre question LGT CAN U23. L'élimination des éléphants par le Niger peut-elle être considérée comme un gros échec? Eh bien, c'est notre question LGT de ce soir. Je reprends. CAN U23. L'élimination des éléphants par le Niger peut-elle être considérée comme un gros échec? Voilà, 2 options, je l'ai dit à l'instant, plus 225 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Des news de la planète sport, c'est dans LGT News. Et on démarre avec du judo. Coupe de l'ambassadeur du Japon. Pari réussi pour le président d'Abone Seydou. Après 3 années de suspension due à la pandémie de Covid-19, la prestigieuse compétition de judo dénommée Coupe de l'ambassadeur du Japon s'est disputée samedi dernier au Palais des Sports de Treichville. Pari gagné pour le président d'Abone Seydou. Vu l'engouement autour de cet événement qui a regroupé plus de 125 judokas en présence de nombreuses personnalités dont l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Katsuya Ikatai et le ministre Paulin-Claude Danho. Le CESCA a conservé son titre avec 9 médailles, dont 4 en or. La SOA et le Judo Club Rivera ont complété le podium en se classant respectivement 2e et 3e. Basketball. La Fédération ivoirienne de basketball était en assemblée générale ordinaire statutaire dimanche dernier au Palais des Sports de Treichville. On retiendra au sorti de ces assises la reprise du championnat N1 pour le 26 novembre prochain. L'annonce également du retour de la Coupe nationale et de la Supercoupe dans les activités fédérales constituait une bonne nouvelle. Sur le plan international, plusieurs compétitions dont l'Afro-Basket Dame, l'Afro-Chan, les championnats d'Afrique U16 masculin et féminin et U13 international. De même que la balle 2022-2023, la Coupe d'Afrique des clubs champions dames et bien d'autres mettront à l'épreuve les équipes ivoiriennes. Traoré Beni Adama, champion avec son club BK Häcken. Transféré en 2021 de l'ASEC Mimosa en Suède, plus précisément au BK Häcken, Traoré Beni Adama vient de réaliser une bonne performance avec son club. L'attaquant ivoirien a terminé champion de la saison 2021-2022 sous les couleurs de son équipe suédoise. L'ancien ailier droit, Mimo, et son club actuel ont plié le championnat le week-end dernier. Traoré Beni a disputé 28 matchs au total, dont 12 en tant que titulaire. Il a délivré 3 passes décisives et inscrit 3 buts. Mondial 2022. En pleine préparation du Mondial Qatar 2022, Rigobert Song, dont la sélection affrontera la Jamaïque le 9 novembre prochain, composera pour ce match hors fenêtre FIFA avec que des joueurs locaux. Il en a convoqué 26 au total pour ce premier rendez-vous qui aura lieu à Yaoundé. On retrouve dans ce groupe l'attaquant de Coton Sport, Patient Wassou, âgé de 18 ans. Tout juste après cette rencontre amicale, le sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, dévoilera la liste des expatriés qui viendront s'ajouter aux locaux retenus pour le second match contre le Panama le 18 novembre aux Émirats Arabes Unis. Pour ce tout premier numéro de la semaine, Yellow et Balo sont avec moi. Bonsoir Yellow. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va, merci beaucoup. Bonsoir Jean-Baptiste. Salut Balo. Ça va? Vous allez bien? Ça va, ça va. Nous avons pratiquement les mêmes vestes. Hein. Et absolument, c'est passé le mois avant de venir. Yellow a trahi un tout petit peu la lutte.
Belle veste croisée quand même. Merci beaucoup. Je n'étais pas à la réunion ce week-end. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Voilà. En tout cas, vous faites bien d'être sur la 3. Tout ce qui fait l'actualité sur la planète football, on en parle ce soir. Tout de suite, et si on ouvrait une petite parenthèse sur notre dernière news concernant le Paris Saint-Germain et son duo d'attaquants Messi et Neymar. Aujourd'hui, on ne parle pas de Mbappé. Alors, Balo, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette saison tonitruante? On va parler du début de saison de Léo et de Neymar. Est-ce qu'ils sont en train de faire taire un tout petit peu les détracteurs? Bien sûr, et c'est surtout pas surprenant de leur début de saison. On sait que ce sont deux virtuoses du football mondial, surtout Neymar, lui aussi, qui a un gros potentiel. On se souvient d'une remontada du Barça impulsée par justement Neymar. Et il faut dire que du côté de Messi, ça n'étonne personne. C'est un génie du football. Il avait juste besoin d'un temps d'adaptation. C'est vrai qu'il a été pendant longtemps tout simplement la victime des chroniqueurs et des observateurs du football en France. Mais avec ce début de championnat-là, Lionel Messi prouve que c'était juste un problème d'adaptation et que maintenant, il peut dérouler au Paris Saint-Germain. D'accord. On ouvrira le téléphone sur ce sujet. CAN U23, l'élimination des éléphants par le Niger peut-elle être considérée comme un gros échec naturellement? Plus 225 27 21 à 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone n'a pas changé, donc notez bien ce contact. Depuis hier, la 3 vous propose une nouvelle compétition de foot, c'est la Ligue des champions féminines de la CAF. Le point des 2 journées écoulées dans notre focus. La Ligue des champions féminines a démarré hier dimanche. On note la belle entame de Green Buffaloes de la Zambie et l'Asfar dans la poule A. On va parler un tout petit peu de ces rencontres, 4 au total déjà. Balo, tout de suite, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Le nombre de buts, la qualité, le niveau de jeu? Oui, on va dire déjà le nombre de buts. Ça prouve qu'on a des attaques très prolifiques au niveau de cette Ligue des champions féminines. C'est vrai que pendant l'année passée, ça avait été un petit peu le cas également, mais ça prouve que y a du potentiel offensif, mais également, je pense qu'il y a quand même un bon niveau technique. Clairement, on a des joueuses qui manient bien le ballon, qui ont de bons contrôles, qui ont de belles prises de balles. Pour certaines joueuses, on a l'impression même qu'on a affaire à des hommes. Voilà, on a de très bonnes joueuses. Notamment, moi, il y a la fameuse Msoudi, que je trouve assez bonne. Donc, véritablement, c'est un bon niveau. Yellow, il n'y a pas longtemps, sur la 3, le Maroc a accueilli la CAN. Et cette fois-ci, le Maroc accueille cette Champions League des femmes. Comment vous trouvez le niveau? Est-ce qu'on se rapproche un peu du niveau de la CAN féminine? Le niveau de jeu, le niveau de l'organisation. Pas de l'organisation, du jeu. Là, on débute la compétition avec de très belles équipes. Tout à l'heure, Balo parlait d'un potentiel offensif, mais il y a aussi de la défaillance défensive, parce que quand on parle de nombreux buts, on parle aussi de certaines défenses qui ne résistent pas aux assauts de certaines équipes. Donc, pour moi, se prononcer déjà sur la qualité même, en gros, des différents clubs, je ne pourrais pas le faire, mais parce que pour le peu que j'ai eu à voir, oui, on a de belles équipes qui sortent quand même du lot. Balo? Oui, absolument, il y a de belles équipes qui sortent du lot. On avait parlé de l'Asfar tout à l'heure, mais on vient de voir, je pense, une équipe de Wadi Degla qui jouait face au tout-puissant Mazembe, je pense, qui a montré quand même de grosses facultés de résistance. On a vu un tout-puissant Mazembe aller chercher sa victoire jusqu'au bout du bout par la plus petite des marges, ce qui n'était pas, on va dire, prévisible en début de rencontre. On s'attendait, pourquoi pas, moi en tout cas, je m'attendais à ce que le tout-puissant Mazembe marche sur le Wadi Degla, mais il n'en est rien. Ça prouve que le niveau est quand même élevé, qu'il y a des équipes dites petites qui sont en train de monter, de hisser leur niveau. Je me souviens d'une déclaration de Mohamed Amin Alioua, l'entraîneur de l'Asfa, qui a dit que cette saison de Ligue des Champions sera supérieure à celle de l'année passée. On le constate, je pense. On se rapproche de cette déclaration? Oui, si on entend bien ce que vous dites. Oui, effectivement. Pour ce que j'ai vu du match de tout à l'heure, je pense qu'on se rapproche de cette déclaration-là qui, véritablement,
se traduit pour ce qu'on a vu par le fait qu'il y a de petites équipes qui arrivent à tenir la dragée haute aux grandes équipes. Allez, en tout cas, plus tôt aujourd'hui, Mamelodi Sundowns a battu Bayel Sky Queen, j'y arrive. Bayelsa, pardon, merci beaucoup Yelo. Alors, juste après le TP Mazembe, Balo l'a évoqué un tout petit peu, le TP Mazembe qui entre dans l'histoire entre griffes parce que c'est la première participation, premier match et première victoire. Oui, ça a été un match quand même poussif pour le TP Mazembe. C'est vrai que le TP Mazembe a eu quelques occasions de but, de transversales. Le TP Mazembe n'a pas réussi à pouvoir scorer un peu plus que le score qu'on connaît actuellement, qui est de 1-0. Mais il a tenu la dragée haute à cette équipe-là parce que, comme vous le disiez tout de suite, c'est la première participation du TP Mazembe. On s'attendait certainement à ce que le TP Mazembe puisse prendre de l'eau parce que manque d'expérience, la compétition, être champion déjà être champion au niveau local et là, au niveau continental, c'est deux choses différentes, deux réalités différentes. Donc, pour moi, le TP Mazembe a eu un match excessivement poussif, mais il a pu quand même maintenir le score de 1-0. D'accord. Des équipes déjà, Balo, que vous voyez aller un peu plus loin dans cette compétition? Bon, je pense à l'ASFAR. Hein. Pour moi, je pense que le football maghrébin féminin, je pense, est très riche. Il faut dire que l'ASFAR, d'ailleurs, a été médaillé de bronze l'année passée. Pour une première édition, ça compte. Pour une première participation, avoir la médaille de bronze, ça prouve qu'il y a un bon niveau. Et derrière, il y a de l'expérience qui ont été emmagasinées pour pouvoir attaquer cette seconde phase de la Ligue des champions féminines. Donc, bonne qualité, talent, plus expérience emmagasinée, je pense que ça peut faire une belle équipe cette année. D'accord, en tout cas, demain, petite pause pour cette compétition qui revient mercredi, mais vous ne serez pas orphelin de direct. La Ligue 2 revient, 7e journée de Ligue 2. Voilà, dans la poule A, vous aurez en direct sur la 3 WAC Africa Sport à partir de 14h45, suivi de FC Mouna US Fermier à partir de 18h. Cette fois-ci, nous sommes dans la poule B. Donc, on reprend 14h45 WAC Africa et puis FC Mouna poule B US Fermier. Ça sera à partir de 18h. Ne zappez surtout pas, restez toujours scotchés sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Un crack de foot à découvrir ou à redécouvrir dans cette émission, c'est dans Sa Buzz. Pour parler de ce crack brésilien, nous allons accueillir Jean-Philippe Auria. Voilà, Jean-Philippe Auria qui va nous aider. Voilà. Tout simplement parler de ce jeune crack, le temps qu'il s'installe. Voilà, on va suivre un élément et revenir juste après. Et voilà, le jeune Hendrick qui vient de faire tomber un record de Ney. Décidément, Balo au Brésil, il n'y a que des cracks. Bien sûr, il n'y a que des cracks. Je pense qu'il avait participé même à une compétition en France de sa catégorie où il avait véritablement éclaboussé de son talent ce tournoi-là. Il a même terminé meilleur buteur. Mais la grande information qu'il faut savoir, c'est qu'il partage le même agent qu'un certain Vinicius Junior. Donc, à un moment donné, on avait dit que le Real Madrid était intéressé par ce jeune Hendrick-là. Donc, il ne faut pas s'étonner de le voir peut-être dans les rangs de la Maison-Blanche dans les années qui viennent. En tout cas, on l'annonce un tout petit peu partout. Yelo, j'imagine que vous avez pu regarder quelques vidéos de ce jeune-là. Quelques vidéos, oui, on va dire ça comme ça, mais en fait, il y a une très belle histoire derrière ce jeune Hendrick parce que là, il commence à jouer au football à l'âge de 4 ans. C'est son père, Douglas, de ce que j'ai lu, qui a publié quelques buts de son fils qui évoluait dans de mini-clubs et c'est à la suite de ces différentes vues sur YouTube qu'il a été repéré par un club du championnat brésilien. Derrière ce jeune-là, il y a aussi une très belle histoire parce qu'il entre dans le football voulant aider déjà ses parents qui sont d'un milieu pas très aisé. Donc, on comprend déjà son amour pour le football et son amour pour ses parents. Tout à l'heure, Balo parlait d'un certain agent de Vinicius Junior qui pourrait être aussi son agent. Mais pour ce que j'ai eu à lire aussi, on voudrait le prendre. Il ne voudrait pas jouer avec Erling Haaland, disant qu'il y aurait trop de concurrence. Donc, il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. Il y aura beaucoup de concurrence. Est-ce qu'il ira au Real de Madrid? On parle aussi du Paris Saint-Germain. C'est vrai que le Brésil a été quand même
un grand vivier du football mondial. On a eu quelques pépites brésiliennes. Il y a eu Vinicius, comme le disait tout à l'heure Balo. Il y a eu Anthony qui est passé à l'Ajax et maintenant à Manchester United. Il y a eu aussi Denilson qui est passé au Betis Séville. C'est dit combien de fois le football brésilien a gratifié le monde du football de ses nombreux talents. D'accord. JP, il est né en 2006. Il est très jeune. Il franchit les étapes à vitesse grand V. Beaucoup d'écuries. Balo a évoqué le Real Madrid. Il y a également le Paris Saint-Germain. En termes de chiffres, on parle de 60 millions d'euros, soit 40 milliards de nos francs. Est-ce que vous pensez qu'il doit sauter sur des occasions de ce genre? Mais je pense qu'il ne sera pas le premier qui va coûter une telle somme à un grand club européen. Vinicius avait coûté pratiquement le même montant quand il venait du côté du Real de Madrid. Aujourd'hui, il faut dire qu'on parle du Real parce que ces dernières années, c'est le club qui a su donner la chance aux cracks brésiliens, qui a su leur donner, je dirais tout simplement, un programme de progression. Et on a vu cette progression ascendante de Vinicius, de Rodrigo aujourd'hui. C'est un changement de paradigme du côté de Madrid. Parce que Madrid, auparavant, c'était des ballons d'or, des joueurs qui avaient déjà confirmé. Mais avec la conjoncture actuelle dans le football, le Real a vite compris qu'il ne pouvait plus aller sur le même terrain que des clubs comme Manchester City, comme le Paris Saint-Germain, qui avaient beaucoup de capitaux. Grâce à Zidane aussi. Voilà. Et donc, il faut œuvrer aujourd'hui pour faire venir ces jeunes talents, leur donner le temps de progresser auprès des joueurs confirmés et leur permettre ensuite de devenir des grands. Et Hendrik, quand il va regarder tout ça, quand il va regarder du côté du Paris Saint-Germain, où ce club a du mal à faire progresser un jeune comme Étiquité. J'ai toujours du mal avec le nom de notre jeune pousse d'origine camerounaise. Étiquité qui n'est pas progressé, les Nkunku, tous ces jeunes qui étaient obligés de quitter le camp des loges pour exploser. Et il regarde du côté de Madrid. Vous avez des devanciers comme Vinicius, comme Rodrigo, qui sont en train de progresser. Et avec cette équipe jeune, emmenée par bientôt, dans quelques années, le milieu de terrain Valverde, Camavinga, Tchouaméni et autres, mais je pense que le choix sera vite fait. Et il faut noter que du côté du Real Madrid, ils ont pris véritablement le taureau par les cornes. Parce que là, ses parents avaient déjà visité Valdebebas. Et ils sont très intéressés par le projet qui leur a été vendu par les dirigeants du Real concernant ce jeune. Et le Real enregistre encore une excellente nouvelle cette semaine avec la naturalisation effective de Rodrigo et de Militao qui viennent d'obtenir leur passeport espagnol à la suite de Vinicius Junior. Donc il n'y a plus maintenant, je dirais, le Real a maintenant 3 places de libre pour les joueurs extra-communautaires. Ouais. Maintenant, le deal encore qu'il propose à son club, c'est de l'acheter maintenant pour qu'il vienne à terme. Lorsqu'il aura 18 ans du côté de Madrid, je pense que c'est pour l'instant, tous les moyens sont ouverts pour qu'il vienne en Europe, mais du côté du Real. D'accord, en tout cas, c'est bien noté. Hendrik Felipe, c'est un nom qu'il va falloir naturellement enregistrer parce que dans quelques années seulement, franchement, vous allez être conquis. Déjà, il fait des merveilles. C'est un nom à retenir absolument.